Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation des chaînes de Markov pour résoudre un problème de probabilité, d'évolution des probabilités. Donc je vous donne l'énoncé et je vous laisse réfléchir. Alors, pour une certaine maladie, il existe trois états: être malade, petit m, être immunisé ou être sain. On choisit un individu au hasard, on appelle x indice n la variable aléatoire qui donne l'état de l'individu après n mois. Et on va noter AN égale P de XN égale I, c'est-à-dire la probabilité de l'individu d'être malade, d'être immunisé au bout de N mois, BN, la probabilité qu'il soit malade au bout de N mois, et CN, la probabilité qu'il soit sain le Nème mois. Et on résume tout ça dans une matrice ligne, PN égale AN, BN, CN. C'est ce qu'on appelle la distribution après N transition. C'est une loi de probabilité. Donc, entre autres, on a AN plus BN plus CN égale 1. Parce que le Nème mois, soit il est immunisé, soit il est malade, soit il est sain. Et puis, d'un mois à l'autre, il y a une évolution des probabilités qui est donnée par le graphe suivant. Alors, c'est pas l'état de l'individu finalement qui évolue, c'est plutôt la probabilité d'être immunisé, malade ou sain. Alors, première question, interpréter les données du graphe et compléter le graphe. Deuxième question, donner la matrice M de transition de cette chaîne de Markov. Troisième question, exprimer Pn en fonction de P0 et de M. Quatrième question, avec P0 égale 0, 0, 1, calculer P indice 10. Et puis, déterminer la distribution invariante P égale ABC avec A plus B plus C égale 1. La distribution invariante, c'est la distribution qui à partir de laquelle toutes les autres seraient identiques. Si on part de P0 égale P, P1 sera égal à P, P2 sera égal à P, ça bouge plus. C'est ce qu'on appelle la distribution invariante. Alors, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc, première question, c'est interpréter et compléter le graphe. Alors, 0,9, c'est une boucle. Ça veut dire que si l'individu est immunisé le mois N, il reste immunisé le mois N plus 1 avec une probabilité de 0,9. Par contre, il peut perdre son immunité avec une probabilité de 0,1. C'est ce qui reste. Il faut que 0,9 plus 0,1 fasse 1. Si on fait tous les arcs qui partent du sommet I, il faut que la somme de leurs probabilités fasse 1. Là, il n'y a pas d'arc allant de I vers M. Donc, on a directement 0,1 pour la probabilité de I vers S. Ça veut dire que si l'individu est immunisé un certain mois, il perd son immunité avec une probabilité de 0,1 le mois suivant. Ensuite, on regarde S, et donc on a une boucle qui vaut 0,5. Ça veut dire que la probabilité qu'un individu soit sain est de 0,5 et la probabilité qu'il devienne malade, c'est aussi 0,5. C'est le reste puisque la somme doit faire 1. La probabilité qu'un individu reste malade le mois suivant, c'est 0,2. Et donc, la probabilité qu'il guérisse et devienne immunisé le mois suivant est de 0,8. Donc voilà pour la première question. Alors, comment en déduire la matrice de transition? Alors, il faut prendre dans le même ordre IMS, puisque c'est l'ordre ANBNCN. On fait même chose en colonne, IMS, et on va dans ce sens-là. Alors, la première case ici, c'est de I vers I, c'était 0,9. On trouve les boucles. De M vers M, on avait 0,2, de S vers S, 0,5. Ensuite, ce chiffre-là, c'est de I vers M. Donc, I vers M, c'est 0.
I vers S, c'est 0,1. Donc on va mettre 0 ici, 0,1 ici. Ensuite, de M vers I, 0,8, et le reste c'est 0. Et puis là, de S vers I, c'était 0, de S vers M, 0,5. On remarque bien sûr que la somme des probabilités ici, on retrouve la règle, c'est la même règle que pour les arbres pondérés. Donc là, pour les graphes, quand vous partez d'un sommet, la somme fait 1, la somme des poids fait 1, ce qu'on retrouve ici dans chaque ligne, pour la matrice de transition. À quoi sert cette matrice de transition? C'est de passer de Pn plus 1 de Pn à Pn plus 1 par cette formule. Et donc on réécrit fois m, donc fois la matrice 0,9, 0, 0,1, 0,8, 0,2, 0, 0, 0,5, 0,5. Voilà, ce qui permettrait, mais généralement on le fait rarement, de calculer an plus 1, bn plus 1, cn plus 1 en fonction de an, bn. C'est un produit de matrice. Donc, pour an plus 1, il faut faire la ligne par la première colonne. Donc ça fait 0,9 an plus 0,8 bn plus 0 cn. Pour avoir bn plus 1, on fait la ligne avec la deuxième colonne. 0 bn plus 0 an plus 0,2 bn plus 0,5 cn. Et puis cn plus 1, ça serait 0,1 an plus 0,5 cn également. Mais, bien entendu, la puissance des matrices fait que on garde plutôt l'égalité matricielle. Alors, maintenant qu'on a Pn plus 1 égale Pn fois M, on en déduit par récurrence que Pn, c'est comme pour les suites géométriques, égale P0 fois M puissance N. Pour la récurrence, vous regardez la vidéo précédente, mais c'est assez simple à montrer. Donc Pn égale P0 fois M puissance N, ce qui permet, avec une calculatrice, de calculer facilement P indice N. D'ailleurs, c'est la question suivante. On a P10 égale P0 fois M puissance 10. Ça veut dire quelle est la probabilité le 10e mois d'être malade, immunisé ou sain. Alors P0, 0,01, ça veut dire qu'on est au début de l'épidémie, 0% d'immunisés, 0% de malades, 100% de gens sains, mais non malades, mais non immunisés. Alors, là, on calcule simplement avec la calculatrice, on fait 0,01 fois, donc je ne remets pas la matrice, m puissance 10, et on trouve, alors environ, bien sûr, 0,755, 0,094 et 0,151. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 10e mois, la probabilité d'être immunisé va être de 0,755, la probabilité d'être malade va être de 0,094 et la probabilité d'être sain va être de 0,151. On pourrait s'apercevoir que P indice 100, P indice 1000, c'est toujours très proche de cette matrice. On pourrait même changer P0. On trouverait toujours quelque chose d'assez proche de cette matrice, qui est sans doute la limite des distributions Pn. Donc à long terme, on va se rapprocher de ces valeurs. Alors il y a une autre méthode pour trouver, parce que là on est obligé de calculer P indice 100, P indice 1000 sans vraiment justifier. Il y a une méthode qui permet de calculer, c'est que généralement la suite Pn tend vers la distribution invariante. Alors, la condition c'est qu'il n'y ait pas de zéro dans la matrice M. Bon là il y a des zéros, mais il y a une propriété un peu plus fine qui dit que il suffit qu'il existe une puissance de M
qui n'est pas de 0. Donc il suffit de calculer m carré et m cube, et puis on va forcément trouver dans cette configuration une puissance de m qui n'aura pas de 0, et donc le théorème s'applique. La limite, ça va être la distribution invariante. Alors comment on fait pour trouver la distribution invariante? Ça veut dire quoi, distribution invariante? Ça veut dire que si on fait P fois M, on retrouve P. Donc par exemple, si on part de P0 égale P, quand on va calculer P1 égale P0 fois M, eh bien on va retrouver P fois M, P, donc P0. Donc P2, ça sera égal à P1, à P0, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça la distribution invariante. Et donc forcément, dans ce cas-là, la limite de Pn, c'est P. Mais ça va rester valable même si on ne prend pas la distribution invariante au départ. Alors, comment on fait pour résoudre ça? On va poser P égale ABC. Comme c'est une distribution, il faut absolument que A plus B plus C soit égal à 1. Alors, on écrit ABC égale ABC fois la matrice M. On va voir qu'on retrouve à peu près le même système que j'avais écrit ici, sauf qu'à la place, il suffit simplement de remplacer AN, BN, CN, AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1 par ABC et AN, BN, CN par ABC. Je vais quand même refaire le calcul. Voilà, on a une égalité de deux matrices, on fait le produit des deux matrices de droite et on fait l'identité avec la première. Ce qui va donner donc ici A, B et C égale. Donc pour avoir celui-là, il faut faire cette ligne par cette colonne. Donc 0,9A plus 0,8B. Pour le B, cette ligne par cette colonne. 0,2B plus 0,5C. Et puis pour C, avec cette colonne, 0,1A plus 0,5C. Et ne pas oublier A plus B plus C égale 1. Parce qu'en fait, on va vite s'apercevoir que ces trois équations, en fait, sont équivalentes simplement à 2. Il y en a une qui est superflue par rapport aux deux autres, qui est redondante. Alors, le plus simple ici, c'est de transposer A, ça fait 0,1A égale 0,8B. Même chose ici, on transpose B, 0,8B égale 0,5C. Et puis ici, 0, non, c'est pas celui-là qu'on va transposer, c'est celui-là, 0,5C égale 0,1A. Et puis A plus B plus C égale 1. Et donc là, on voit tout de suite qu'on a 0,1A égale 0,8B, 0,8B égale 0,5C. Donc du coup, on a 0,1A égale 0,5C. Et donc la troisième devient inutile. Alors je vais l'écrire comme ça. Alors là, on le voit assez rapidement parce que c'est assez simple. Mais ça sera toujours le cas même si les équations sont plus compliquées. Égale 0,5C. Et puis A plus B plus C égale 1. Donc là, je vais multiplier par 10 pour simplifier. A égale 8B égale 5C. Et là, je m'aperçois qu'en multipliant par 40, je vais résoudre assez simplement. Je vais faire 40A plus 40B plus 40C égale 1. Voilà, ce qui va me permettre ici, le 40A, je le garde. 40A. 8B, si je multiplie par 5, ça fait 40B. Donc ça fait 5A égale 40B. Donc là, je peux mettre 5A. Et même chose, 5C égale A. Ça fait, en multipliant par 8, 40C égale... Alors là, j'ai oublié de multiplier par 40. Le 1 aussi, il fallait le multiplier par 40. Voilà, donc 5C fois 8, 40C, 8A. Donc 8A égale 40C. Et donc là, j'ai 40. Ce qui me fait en tout 53A égale 40. Donc A égale 40 sur 53. Ensuite, B, c'est A sur 8. Donc ça fait 40 sur 8, ça fait 5 sur 53. Et C, c'est A sur 5, ça fait 40 sur 5, 8 sur 53. Et donc, la distribution invariante, c'est celle-ci. Si on partait
de P0 égale cette distribution, ça resterait identique. Pn serait toujours égal à cette distribution. Et si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on a des valeurs très proches. Si on calcule les fractions, on avait des valeurs très proches de la valeur limite, alors, qui est ici. Donc là, c'est proche de 40 sur 53. Là, c'était 5 sur 53. Et là, 8 sur 53. Donc c'est une méthode, la distribution invariante, pour déterminer la limite éventuelle de la suite des distributions.